vidéo précédente, nous avons vu comment créer un compte Google AdSense qui marche parfaitement. Pour ceux qui n'ont pas vu, je mettrai le lien quelque part ici ou ici, tu vois. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer le code Google que Google AdSense nous donne et le mettre dans notre site. Pour ce faire, on va utiliser trois méthodes. La première méthode consistera à le faire manuellement. On va copier nous-mêmes le code, on va le mettre dans la partie header de notre site. La deuxième et la troisième méthode, on va utiliser des extensions, tu vois. Et ça va dépendre de chacun. Je donnerai des avantages de ces méthodes. Donc, du coup, c'est parti. On se rend sur notre site et sur notre compte, tu vois. Notre profil a été configuré et notre profil est terminé. Si tu regardes la vidéo précédente, tu verras ici. Du coup, on va connecter notre site. Ici, c'est facultatif, mais je le ferai bien après, tu vois. Dans cette vidéo, nous allons mettre le code et ici, on verra si on va configurer. Donc, du coup, mais c'est pas trop obligé. On part sur allons-y, tu vois. Voici le code que Google, le code AdSense qu'on nous donne. On va taper sur copier. On se rend sur notre site internet. On va partir sur apparence, éditeur de thème, ok. Du coup, on a copié le test, on a copié le code. On dit juste attention parce que vous êtes à la partie. On va partir sur la partie header, tu vois. On va footer header. Ok, c'est fait. À la partie header, ici et ici, et donc du coup je viens ici, tu colles et c'est bon, tu vois, et tu mets à jour. Cette méthode est correcte, mais je ne le conseille pas parce que une fois que vous aurez fait la mise à jour de votre thème, le code n'y sera plus et vous n'aurez plus de publicité dans votre site et vous deviez refaire le processus à zéro. Donc du coup c'est très dommage. On va utiliser, on va passer à la deuxième méthode. Une fois avoir fait ceci, vous faites la mise à jour du fichier et vous partez ici. Vous dites insérer le code, tapez sur suivi, c'est bon. Mais c'est pas cette méthode qu'on va utiliser. Il y a une autre méthode encore, d'autres méthodes encore plus efficaces, tu vois, que on va utiliser. Et finalement je quitte. Retour. Deuxième méthode, ça serait d'utiliser une extension. On va partir sur extension, on va partir sur ajouter. On va taper la barre de recherche header. Cette extension ici qui va apparaître ici. Tu l'installes bien sûr. Moi je vais appliquer la troisième méthode avec Google parce que pour moi c'est la meilleure et la plus simple, la plus efficace. On active l'extension bien sûr en passant le temps que ça charge. Ici vous aurez Header Folder Code Management. Je passe à la partie Addition News, tu vois. Ici tu mets le nom, code Google ADS. Oh. ADS, ici tu laisses comme suit. Ici c'est sur footer, tu mets sur header, service autre, actif, et ici tu copies le code, tu vois. Ensuite après avoir copié le code, tu sauvegardes bien sûr, tu sauvegardes et après avoir sauvegardé tu viens ici, tu dis j'ai inséré le code et tu tapes sur suivant, mais on va pas utiliser cette méthode, tu vois, on va pas utiliser cette méthode. On va utiliser plutôt la troisième méthode. Après avoir sauvegardé ici, tu viens ici et tu cliques sur j'ai inséré le code et tu tapes sur suivant. On va te demander de demander un examen et tout. Mais on va maintenant partir à la troisième méthode avec l'extension SiteKit, celle que j'appliquerai vraiment dans mon site et tout. Donc je tenais à vous montrer pour ces méthodes pour ceux qui aimeraient utiliser n'importe quelle méthode. Ceci est très simple aussi. Tu vois, tu actives et tout, c'est bon. Tu tapes sur sauvegarder, ok, c'est parti. On va partir ici, sur extension, on va désactiver cette extension-ci, peut-être pour vous montrer le tutoriel.
Bon, la troisième méthode sera d'utiliser l'extension SiteKit qui a été faite par Google même. Tu te rends sur ajouter, extension ajouter, tu tapes sur SiteKit, tu vas tomber ici, SiteKit, tu vois, tu l'installes et puis tu l'actives. Une fois activé, tu te rends sur SiteKit, ouais. Configurer le SiteKit du site, obtenir les informations de la façon dont les gens trouveront ainsi. Ok, connecter, ok, tu coches ici et puis tu connectes ton site à... Moi je vais saisir mon adresse email, donc ok, top sur connexion, mot de passe, tu coches tous les accès. Après avoir mis ton compte, après avoir mis ton adresse email, c'est-à-dire ton compte, tu coches les accès et tu tapes sur continuer. Vous êtes déjà vérifié, connecter votre compte suivant. Ok. Activer les mairies de votre tableau. Ok, tu tapes sur permettre. Une game a été ajouté à cette console. Vous pouvez taper sur suivant. Configurer analyse qui tu tapes sur suivant. Une fois ici, tu tapes sur créer compte. Tu tapes avec le nom de ton compte, c'est tout. Effectivement, c'est la première fois qu'on crée. Tu acceptes. Ça c'est pour Google Analytics. Google Analytics pour avoir les statistiques de ton site. Pour pouvoir avoir les statistiques de ton site, des gens qui entrent et tout. Ok. L'avantage avec ce plugin, c'est que tu pourras avoir toutes les statistiques des gens qui entrent, des gens qui sortent, le taux d'impression, le taux de clic, les mots-clés. On va afficher les mots-clés sur lesquels tu es référencé. Nous, ce qu'on veut, c'est connecter notre site à on va taper sur connecter now. On tape sur notre compte, bien évidemment. Puis, skip, tu tapes sur continuer. Apparemment, tout est coché. À partir de ce compte, vous allez cliquer sur j'ai inséré le code, tu vois. Donc tu tapes sur suivant. Donc ici te connecter. La même croix. Demander un examen. Ok, tu mets demander un examen. Merci, patienter. Tu vois. Et une fois ici, vous aurez mis le code et vous devez patienter le temps qu'ils examinent votre site internet. Après avoir mis comme ça, vous patientez quelques jours, quelques semaines, 2 semaines, je sais pas. Une fois que votre site sera accepté, il faudra configurer la pub. Les pubs sur votre site, c'est-à-dire mettre sur les sidebar, mettre dans le site des articles et tout.
Donc c'est quand on en viendra à ce niveau qu'on fera une vidéo pour configurer les publications sur notre site. Du coup c'était tout pour ce tutoriel. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, tu likes, dis-moi en commentaire si tu as un problème sur les 3 méthodes qu'on a trouvées. Tu vois, et on se dit à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao, pizza.